me garde debout. Avant l'accident, une semaine avant, le Seigneur se révèle. Il me montre une parole dans Jacques 1 au verset 2, dans lequel on dit « Bien-aimés, regardez comme sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous passez. » Il m'a indiqué dans d'autres versets bibliques. Et le 22, j'ai pris le bus avec une de mes mamans, conseillère de l'église. 1 heure avant l'accident, il m'amène à méditer Romains 8. J'ai lu toute la parole de Dieu et l'Esprit a insisté sur le verset 38, dans lequel on dit que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alors il y avait un siège devant moi. Il était 14 heures environ. J'ai commencé à m'assoupir. La dernière image dont j'ai dans mon esprit, c'est que j'ai fait mes mains comme ça sur le siège. Et puis, j'ai commencé à m'assoupir. À un moment, j'entends les gens qui commencent à pousser des cris. Moi aussi, je me lève, je ne sais pas de quoi il est question. J'entends les 3 autres passagers qui étaient à côté de moi me dire « Maman, descends. » Pourquoi est-ce qu'on me demande de descendre? Je me lève, ils font leur pied comme ça et je descends. D'abord, quand je descends, je vois une mare de sang qui se renverse. Je ne savais pas que j'avais été touchée. Je suis descendue. Plus je marchais, je voyais le sang qui giclait. Plus je marchais, le sang giclait. Je me suis vidée de mon sang. Je n'ai pas paniqué parce que je ne savais pas ce qui se passait. Et après, je me suis arrêtée. J'ai commencé à ressentir une réaction à mon bras gauche. Et j'ai entendu ma maman qui était avec moi crier « Ma fille va mourir à cause de l'amour. » Je comprends rien. Et puis tout de suite, je me rends compte que c'est moi qui ai eu mal. J'ai perdu mon bras. C'est alors que je lève mes yeux, alléluia, vers les montagnes. Je lève mes yeux au ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimé, lorsqu'un problème arrive dans ta vie, ne promène pas des regards inquiets. Lève tout simplement ton regard vers les montagnes. C'est là où te viendra le secours. Alors, j'ai pris ma main droite, j'ai mis sur mon cœur et j'ai crié 2 fois, Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle 2 fois. Après, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur comme une petite folle pendant que tout le monde avait des téléphones braqués comme vous le faites là. J'ai continué à louer mon Dieu. C'est la seule personne et c'est le seul nom que j'avais à cet instant. Je ne pouvais pas appeler ma mère ni mon père parce que ils n'avaient rien fait. Dieu avait pris le contrôle de toutes choses en me donnant ses paroles. J'ai continué à louer. Ma maman était dans les bois. Elle cherchait le secours. Je lui disais, maman, reste tranquille. Personne ne va mourir. Pendant ce temps, je continuais à me vider de mon sang. Mon bras était bien écrasé.
c'est moi-même le prophète de ma vie. Le Dieu de ma louange n'est pas resté silencieux. J'ai continué à le louer. J'ai continué à me vider de mon sang. Une ambulance est sortie de nulle part. De nulle part. Et la major est descendue. Elle a dit, cette dame a besoin d'aide. Je vous signale que je ne me suis pas évanouie. Je n'ai pas perdu connaissance jusqu'à ce jour. Je n'ai pas coulé de larmes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que pleurer ne me servait à rien. J'ai crié à Jésus dans la louange et l'adoration. Elle a débarqué tous les malades qui étaient dans l'ambulance. Le chauffeur a fait demi-tour. Ils m'ont aidé à monter pour m'amener à l'hôpital canadien d'Oliem. Il était environ 15h30. Les infirmières sont venues avec le brancard et ils ont commencé à dire, mais à l'heure là, souvent, nous ne sommes plus à l'hôpital. On ne trouve aucun infirmier, aucun major, aucun médecin. Cette femme a quelque chose. J'ai continué à me vider de mon sang et ma bouche n'était pas fermée. Bien-aimé, une bouche fermée est une destinée fermée. J'ai continué à louer Dieu. Et les infirmières se posaient la question, c'est vrai que cette femme a perdu son bras. L'autre disait que c'est ce qu'on nous dit, regardez, elle est remplie de sang. Toutes les urgences étaient remplies de sang. Ils ont fait appeler le médecin. Quand lui, il vient, il panique. Il dit, nous allons la perdre. Elle va mourir. Je me retourne, je dis, docteur, qui va mourir? Je parle devant l'autel de Dieu. Je n'ai pas besoin de mentir. Qui va mourir? Mais vous perdez beaucoup de sang. Vous allez faire une hémorragie interne. Leur plateau était défectueux. Donc ils n'ont pas pu m'emmener au bloc. Ils ont fait un pansement compressé, mais le sang continuait à gicler. J'ai dormi. On m'a donné une salle. Le sang a continué à couler. J'ai regardé mon sang. J'ai regardé d'abord le sang qui était à la route, le sang aux urgences. Je me suis retourné encore vers le Seigneur. Je me dis, Seigneur, je perds trop de sang, mais je refuse, au nom de Jésus, que je puisse porter le sang d'un être humain. Je refuse d'être transfusé. Mon cadet a envoyé l'hélicoptère médicalisé. À 9h, j'ai été évacué à l'hôpital militaire. Je suis passé par le premier bloc, pas de transfusion sanguine. Je devais perdre tout le bras parce que tous les os étaient dehors, bien effrités. Je suis passé au deuxième bloc. Pas de transfusion sanguine. Parce que là, il fallait faire la greffe pour fermer les os. En attendant la cicatrisation et repartir la troisième fois pour mettre les fers afin de solidifier les os. Là, j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je ne repars plus au bloc la troisième fois. Je lui ai rappelé l'histoire du prophète Ézéchiel avec les ossements desséchés. J'ai continué à faire les pansements, les contrôles. Le dernier contrôle, le médecin était dans la confusion. Il dit, mais madame, vos os
sont solidifiées. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes. Le témoignage est tellement long. Mais j'ai envie de te dire ce soir, tant que tu vis, tu auras toujours des épreuves. Mais ne panique pas. Tu as un Dieu qui agit à tout moment lorsqu'on l'appelle. Il a dit, lorsque tu tournes tes regards vers moi, ton visage est rayonnant de joie et il n'est pas couvert de honte. Je me suis tourné vers le Seigneur et Dieu ne m'a pas laissé tomber. Jésus est fidèle, bien-aimé. C'est mon corps. Je n'ai pas besoin de me gêner ni d'avoir honte. Vous me voyez avec cette manchette, c'est une recommandation de l'Éternel. Je me suis retrouvée dans un rêve en bordé. Il m'a dit, c'est la marque de ton témoignage. Tu n'es pas comme les autres. Tu es ma privilégiée. C'est pourquoi je m'appelle la privilégiée de l'Éternel. J'ai envie de te dire ce soir, bien-aimé, n'abandonne pas. Même si c'est difficile, même si tu te sens rejeté, même si tu ne trouves plus d'issue, l'issue est dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le chant que je vais chanter tout à l'heure, dans ma langue maternelle, qui dit, il faut suivre Jésus. Même si tu es éprouvé, Jésus est dans cette épreuve. Les disciples dans la barque, Jésus était bien là. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est arrêtée. Jésus est fidèle. Ne te dis pas qu'il ne te voit pas, qu'il t'a oublié, le ciel est descendu sur ta tête. Non. Fais-lui tout simplement confiance lorsque l'épreuve arrive. C'est dans le calme et le silence que le secours de Dieu arrive jusqu'à nous. Si j'avais paniqué ce jour, certainement vous n'aurez plus eu le temps de me voir. Peut-être que je serais morte. Mais j'ai regardé à Jésus. Le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus restaure. Après l'accident, je suis passée par beaucoup d'autres choses. L'accident ne m'a pas tué, mais il fallait qu'il formate autre chose. Créer une atmosphère d'hostilité pour me pousser à être dans la déprime. Je leur ai dit, vous avez échoué. J'ai mon Jésus. Vous pouvez tout faire, me mépriser, me rejeter. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je garderai la foi. Je ferai comme Job. Alors, nous allons ensemble chanter ce merveilleux cantique qui chaque jour me fortifie. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, man. Oh yeah, yeah.
les bien-aimés. Lève maintenant tes mains, glorifie le Saint Israël qui est vivant, Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci.